Bonjour à tous. Alors une petite vidéo sur les infos avec Elon Musk là qui a fait quelques déclarations sympathiques. Des bugs sur ma Tesla. Et oui, ça arrive. Et vous allez voir là, c'était pas très sympa comme bug. Heureusement, ça s'est réglé. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc maintenant j'ai l'habitude. Mais bon, ça fait quand même un peu peur. Et puis aussi, on va faire un petit tour et voir le FSD. Alors, je rentre dans la voiture et il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ressortir. Je vais re-rentrer. Et j'ai l'écran qui ne s'allume pas du tout. Alors on va rebooter et on va voir si ça va corriger le problème, car j'ai l'écran là qui ne s'allume plus du tout. Donc on va rebooter. Bah écoutez, elle a redémarré, là j'ai démarré l'application et heureusement l'écran se rallume. J'étais complètement coincé là, même avec le reboot, il se passait rien du tout. Très bizarre. Alors dans les bugs suite, vous voyez quand vous appuyez sur le petit icône d'en haut, là, le rectangle, qu'il soit rouge, soit blanc, dans ce cas-là, c'est pas une erreur, on va dire une alerte importante. J'ai le port USB inaccessible par la caméra embarquée, formater la clé. Et ça fait la deuxième fois que ça me le fait. Et en fait, je pense que ça vient pas vraiment de la clé, ça vient du fait que c'est toujours la même chose. Quand je charge mon téléphone sur la prise de gauche, avec un fil USB-C, eh ben, j'ai une incompatibilité avec le port USB-A de droite où j'ai mis ma clé USB, donc soit je mets l'un, soit je mets l'autre, quoi. Mais si je mets les deux en même temps, souvent ça fait ça. Donc là, j'ai dû formater la clé. Et en fait, ça a recommencé un peu après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon téléphone de la charge. Et là, ça a remarché normalement. Donc, et puis j'ai remis le téléphone après. Et là, la clé a fonctionné, le mode sentinelle aussi, quand je suis allé dans un magasin. Donc je pense que j'ai acheté un ustensile. Vous verrez que je vais bientôt recevoir. Ça va peut-être résoudre mon problème. En tout cas, je l'espère. Autrement, il va peut-être falloir que je change de clé USB. Ensuite, les infos. C'est notamment, bah voilà, Elon Musk qui annonce aujourd'hui que pour la batterie Day, ça sera en même temps que la conférence entre guillemets pour les actionnaires, donc a priori le 15 septembre. Et a priori, il y aura aussi une visite entre guillemets de la production des batteries. Donc très intéressant, mais bon, c'est décalé là de plus de 2 mois quand même. Ensuite, l'info aussi, c'est que ça y est, à l'EPA, ils ont réussi avec une Model S à atteindre les fameux 400 miles, qui est quand même un peu une barrière psychologique pour pas mal de monde. Donc ça a été la première voiture à le dépasser. Nul doute que d'autres voitures vont le faire également dans les mois qui viennent. Mais bon, c'est toujours une bonne nouvelle pour Tesla. Et en fait aussi, cette annonce qui m'a paru un peu bizarre, c'est que on peut acheter le basique Tesla Autopilot maintenant pour $2000 seulement, jusqu'au 1er juillet. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que des voitures ne l'avaient pas par défaut. A priori, c'était le cas pour des Model 3 qui étaient vraiment de base à $35 000 seulement. Vous savez, les premières, hein, alors a priori, il n'y avait même pas l'autopilote de base inclus. Donc l'hypothèse de Green Only, c'est que entre octobre 2016 et début 2019, c'était possible d'acheter une Tesla sans le basique autopilote. Et il rappelle aussi que avant le basique autopilote, soit il y avait l'option pas d'autopilote, après évidemment il y a eu l'Enhance autopilote qui valait $5000 a priori, et puis maintenant ça a été renommé en FSD, Full Self Driving, maintenant à $7000. Donc intéressant, vous voyez, je ne savais même pas qu'il y avait des voitures, notamment des Model 3, mais pas en France a priori, mais surtout aux États-Unis. Là, vraiment les Model 3 de base, qui notamment à $35 000 n'avaient aucun autopilote de base. Donc intéressant. Maintenant, on va passer un peu à la conduite. Alors, vous voyez, je vais vous montrer ces fameux freins serrés là. D'ailleurs, c'est pas très pratique quand vous êtes au régulateur en autopilote arrêté derrière une voiture. Si vous avez le malheur de réaccélérer pour raccourcir un peu la distance, alors là, c'est super désagréable parce que la voiture freine d'un seul coup. Et le seul moyen pour enlever ces freins serrés, en fait, c'est quand vous êtes à moins d'1,50 m de la voiture, notamment. Eh ben, il faut réaccélérer. La voiture va pas repartir toute seule. Bon, là, j'avais freiné avant, donc évidemment, l'autopilote s'était enlevé. Et là, je voulais leur montrer, vous voyez, c'est sur une voie rapide, on n'est pas sur autoroute, mais le FSD, la sortie automatique, marche quand même.
Et malheureusement, j'ai pu tester, comme certains de mes abonnés l'ont montré, l'entrée automatique en revenant. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut activer très très rapidement l'autopilote dès que vous êtes sur la voie d'insertion, évidemment. Et c'est vrai que ça a marché. Et là, je voulais montrer que donc mon fonction marche très bien. Et la fin de la sortie, on va dire, de la voie rapide va jusqu'au niveau du rond-point. Donc ça, c'est toujours sympa. Et là, vous allez voir... petite expérience que j'ai assez souvent avec ma Model 3, c'est que bon, vous voyez, là je vais vouloir m'insérer, j'accélère un bon petit coup. La voiture à droite, bon, je pense qu'elle n'a pas anticipé, mais ça c'est normal, j'arrive assez vite. Et là, alors c'est un grand classique, regardez bien, c'est magnifique, je m'en doutais. Hop, je vais à gauche, alors que je suis sur la voie droite, donc bon, comme je suis de bon caractère, je laisse faire, mais franchement, c'est pas comme ça qu'on doit faire dans un rond-point. Ensuite, on continue. Là, je voulais vous montrer pareil sur la voie rapide avec le FSD entre guillemets activé puisque je n'ai qu'une seule ligne bleue. Ce qui se passe pour les dépassements. Donc là, on va voir le dépassement semi-automatique qui marche toujours aussi bien. Et là, ce que j'ai marqué, c'est que c'est un peu plus optimiste qu'avant. Vous voyez, hop là, je vais redoubler et la voiture va y aller. J'ai une voiture qui arrivait un peu derrière et ça m'a l'air encore plus abouti qu'avant, dans ce sens que je pense qu'avant, bon, on voit pas la voiture derrière, là je pense qu'elle y serait pas allée. Cette fois, elle est allée. Et là, c'est pareil, vous voyez, on arrive en fin de voie rapide. Et la voiture, là, va rester bien. Vous voyez, j'aurais voulu qu'elle aille à gauche, mais évidemment, elle peut pas parce qu'il y a la ligne blanche. Donc là, en tout cas, elle a bien détecté la ligne blanche. Et c'est moi qui me mets sur la file de gauche. Et là, c'est pour vous montrer, vous voyez, quand on est au régulateur en autopilote, quand, hop, la voiture, comme elle freine très très fort, quand on veut se rapprocher, on se trouve qu'on est un petit peu loin de la voiture devant, c'est pas du tout agréable. Et s'il y a une voiture derrière, alors là, si elle vous colle trop, ça peut faire très bizarre. Donc faites toujours attention. Quand vous êtes au régulateur et que la voiture s'arrête, même si vous mettez le niveau de distance à 1, si vous commencez à accélérer un peu pour vous rapprocher, la voiture pile d'un coup, c'est vraiment très très désagréable. Et les voitures derrière peuvent être un peu surprises, donc faites vraiment attention à ça, c'est vraiment pas fait pour ça, en fait, faut pas toucher l'accélérateur, quoi. Ou alors faut enlever le régulateur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le rendez-vous le 30 juin à 21h, pour le live de Zéro Émission épisode 3. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus ou à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Au revoir.